Alors, un concept très intéressant en PNL, c'est ce qu'on appelle changer de position perceptuelle. Un proverbe que j'adore, qui résume très bien, un proverbe indien, c'est celui-ci. Avant de faire ta langue de vipère à propos de ta voisine, chausse pendant plusieurs lunes ses mocassins. Mais je suis certain que ça ne vous est jamais arrivé de faire votre langue de vipère sur personne. Mais enfin, si quand même ça vous arrive d'avoir des communications un peu râpeuses avec certains types de personnes, ben les trois positions perceptuelles, ça peut vous aider énormément. J'ai un exemple précis en coaching d'un directeur général qui supportait pas en fait son directeur adjoint, ce qui est complètement contre-performant par rapport à l'intérêt de l'entreprise. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait simplement? J'ai organisé 3 chaises dans l'espace. Et sur chaque chaise, on va dire qu'il s'appelait Jean et que son directeur adjoint s'appelait Roger. Sur une chaise, c'était Jean, sur l'autre chaise, c'était Roger, et sur la troisième chaise, c'est intéressant, c'était le coach, c'est-à-dire celui qui a de la distance, qui prend du recul et qui va donner des conseils à Jean, puisqu'il n'y avait que Jean qui était présent. Et en fait, par des jeux de changement de position, j'ai demandé à Jean de s'exprimer en tant que Jean. Ça, c'était facile. Il m'a dit tout ce qui était touché chez lui, tout ce qui énervait son collaborateur chez lui, etc. Ce qu'il ne supportait pas. Mais après, là, c'est plus difficile. J'ai fait passer dans la position de Roger, du directeur adjoint. Et là, il a commencé finalement à me critiquer de l'intérieur, son collaborateur. J'ai dit non, non, c'est pas ça. C'est comprendre quelles sont les intentions positives de Roger. Quels sont les objectifs qu'a Roger au service de l'entreprise. Et là, j'ai même joué le rôle de Jean, de manière très caricaturale, un peu abusive, pour lui faire comprendre ce que lui pouvait heurter chez son propre collaborateur. Et là, il y a eu des déclics. Il a déjà compris que finalement, son collaborateur avait les mêmes finalités que lui au service de l'entreprise. Ils avaient tous les deux des grosses valeurs d'efficacité. Et puis il a compris ce que dans son attitude à lui, il pouvait heurter chez son collaborateur. Mais surtout en comprenant le sens commun qu'il avait avec son collaborateur, ça lui a permis d'ouvrir un espace d'échange. Et je l'ai fait venir sur la troisième chaise. C'est-à-dire, je suis passé d'une chaise à l'autre, le rôle à la fois de Jean, le directeur général, et de Roger, son directeur adjoint. Et là, je lui ai juste posé une question très simple. Je lui ai dit, c'est toi le coach. Quel conseil tu donnes à Jean la prochaine fois qu'il va rencontrer Roger? Et je lui ai dit, écoute, t'es payé pour ça, c'est toi le coach. Donc vas-y, donne des conseils à Jean. Et j'ai mis en position de se donner des conseils méthodologiques sur la forme et sur le fond de comment installer une bonne communication à l'autre. C'est pas mal le rôle de coach finalement, en faisant coacher le coach par lui-même. Et ça a été tellement utile que ça a fluidifié la communication et surtout maintenant il travaille en complémentarité. Par rapport, oui, à des différences d'approche, mais ces différences, il a compris ce jour-là que c'était des complémentarités, source de richesse au service de la performance collective. Voilà à quoi ça peut servir.